Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et parce qu'il n'y aura rien à analyser de nouveau sur le CAC 40, je vous propose pour débuter l'analyse technique de Total qui m'a d'une part été demandé et deux qui est dans une configuration intéressante et qui me donne l'opportunité de faire un backtest. Et comme je sais que la plupart d'entre vous de toute manière êtes des traders actions davantage que des traders d'indices et de CAC 40, ça peut vous intéresser. Si par contre ça ne vous intéresse absolument pas, je vous invite à regarder le chapitrage en dessous de la vidéo pour aller directement à l'analyse du CAC 40. Alors, on va donc commencer par l'analyse de Total. On peut le voir, la tendance de long terme qui est donnée par la moyenne mobile à 200 jours est ascendante. Par contre, au niveau de la tendance de fond, on a une M50 qui est plate, donc la tendance de fond est plutôt neutre. La M7 monte, descend sans véritable orientation. On va dire que la tendance de court terme est neutre aussi. Et la M20 est ascendante, on est au-dessus. Donc on peut se dire que la tendance générale est haussière. Mais globalement, on est pris dans une période de congestion entre la résistance des 41,3, 41,5, ici correspondant au plus haut inscrit le 16 mars, et un support intéressant à 36,4, 37, zone à partir de laquelle les cours ont repris de l'élan et ont gagné un terrain non négligeable puisque c'est plus de 10% qui ont été conquis. Un retour sur cette zone serait intéressant et c'est pour ça justement qu'on peut chercher des stratégies nous permettant d'y voir un petit peu plus clair. Alors, ce que j'aimerais mentionner avec vous, c'est le fait qu'au niveau des indicateurs techniques, comme on peut le voir ici, on a eu deux signaux baissiers qui ont été donnés, un par le stochastique et deux par le CCI. Alors, le CCI a donné son signal baissier en passant en dessous de la zone de surachat et le stochastique a donné son signal baissier en passant en dessous de son signal. Si vous n'avez pas le CCI sur votre plateforme, n'hésitez pas à utiliser la même plateforme que moi, c'est gratuit, vous avez le lien pour vous inscrire en dessous de la vidéo YouTube. Et en tout cas, voilà le backtest qu'on va faire. On va regarder ce qui se passe lorsque nous avons donc ces deux signaux conjoints qui sont donnés. Ok, donc je répète, le CCI qui passe en dessous de plus 100 et le stochastique qui passe en dessous de son signal. Donc je répète en même temps. Et ce qui se passe donc au moment où on a ce signal qui est donné et on va regarder si on peut décemment attendre une baisse marquée et avec bien sûr en ligne de mire derrière et derrière la tête l'idée qu'on pourrait éventuellement espérer un retour sur le support journalier ici. Donc c'est parti. La première occurrence qui est arrivée ici, vous le voyez, on a bien eu les deux signaux qui ont été donnés conjointement. On a eu le CCI qui est passé en dessous de 100 et le stochastique qui est passé en dessous de son signal. Ça s'est passé sur cette bougie et c'est pas un formidable succès, loin s'en faut, puisque entre le moment où on a fait les plus bas et le moment où on a clôturé au-dessus de la bougie d'impulsion baissière, eh bien on n'a perdu que 0,91%, donc clairement ici ça veut dire que c'est pas très significatif, pas très révélateur. Plus intéressant est ce signal qui a été donné ici. Vous voyez, je développe une dernière fois, le CCI qui est passé en dessous de 100 et en même temps le stochastique qui est passé en dessous de son signal. Ça a été donné sur cette bougie. Au pire, on a perdu 5% avant de clôturer au-dessus de la bougie qui est à l'origine du... en fait, je raconte n'importe quoi parce qu'en fait, ça a été donné... Le plus haut de la bougie a été donné ici. Ok, donc en fait c'est pire que ça, puisqu'on n'est pas passé en dessous, je me rends compte et j'en suis désolé. En fait, au pire, on a même fait 9% et on n'est toujours pas passé au-dessus de la bougie d'impulsion baissière. Ok. Troisième occurrence, ça s'est produit ici. Toujours pareil, sur cette bougie, on a eu notre signal baissier. On a clôturé au-dessus de la bougie d'impulsion sur cette bougie. Au pire, on a fait 13% de baisse. Là, c'est encore pire. On a fait 26% de baisse. Là, 12% de baisse avant de clôturer au-dessus de la bougie d'impulsion. Là, 5,8% de baisse. Là, par contre, ça n'a pas bien fonctionné, comme on peut le voir. Rien ne fonctionne toujours parfaitement. On a eu un signal sur cette bougie-ci. Et comme vous pouvez le voir, on a perdu un tout petit peu de terrain. Ici, j'ai mal tracé, je vais le faire avec vous. Comme ça vous permettra
de bien comprendre si vous êtes nouveau. Le signal a donc été donné sur cette bougie-ci. Et en fait, on n'a pas fait de plus bas. Ok, on a fait 0,6% de baisse avant de clôturer au-dessus. Donc on peut dire clairement que le signal n'a pas bien fonctionné ici. Un autre signal a été donné ici avec 2,6% de baisse. Et je me suis contenté, bon là encore 2,4% de baisse. Là c'est un signal qui n'a pas bien fonctionné à plus 0,95%. Donc vous voyez le signal a été donné ici et ça n'a rien donné. On a clôturé au-dessus de la bougie d'impulsion baissière. Là par contre moins 10,7%. Et je me suis arrêté à 11 occurrences, parce que si vous voulez en savoir davantage, c'est bien que vous entraîniez tout seul. Sur 11 occurrences, 3 fois ça n'a pas donné grand chose, 8 fois ça a donné des baisses quand même très importantes, et on peut donc arriver à la conclusion que si ce backtest était valable, eh bien il y a des chances non négligeables pour que, avant que l'on revienne au-dessus de la bougie d'impulsion baissière qui est celle-ci, ok, on risque d'avoir une accélération vers le sud. Alors, est-ce que ça nous permettrait d'aller chercher le support journalier pour rebondir comme on l'a fait là? Je n'en sais rien. Mais une stratégie consisterait donc éventuellement, hein, pour ceux qui voudraient le faire, à spéculer à la baisse en mettant un stop loss, hein, un fin de trade avec perte, hein, si on arrive à clôturer au-dessus des plus hauts de la bougie, à savoir 39,2. Donc, un excellent ratio gain-risque, hein, en l'occurrence. Voilà. J'espère que ça vous a plu si vous découvrez le format, notamment si vous êtes arrivé là via l'analyse de Total. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Twitter, à me suivre sur Boursorama, sur Facebook, comme vous voulez, je fais des vidéos tous les jours. Et on passe tout de suite à l'analyse du CAC 40 et beaucoup de choses à dire sur l'analyse du CAC 40. Alors, il n'y a pas eu de nouvelles spécifiques sur le CAC 40. On a eu des signes que l'activité ne réagissait pas aussi bien qu'on pouvait l'espérer au niveau de l'indicateur d'activité de la Banque de Philadelphie. De l'autre côté, un taux de chômage au plus bas. Bref, on ne sait pas si c'est plutôt bon ou mauvais pour l'inflation, tant les indicateurs se contredisent. Mais apparemment, les indices avaient envie de prendre du bon temps et la croisière s'est amusée avec une progression de 1,2% qui a permis de refermer le gap 6312-6341 qui n'a offert, comme on pouvait le suspecter, absolument aucune résistance parce qu'on n'était pas dans une configuration de gap de rupture et qu'il n'y avait rien à rompre. En fait, il n'y avait pas de tendance, on était déjà en période de latéralisation. Donc, c'est un gap commun. Et ce gap commun, je vous rappelle que généralement, il annonce le fait qu'on va latéraliser encore. C'est pour ça que depuis maintenant un petit moment, je considère toujours que le scénario d'une latéralisation comme ceci, ou alors dans un esprit un petit peu plus large comme cela, est mon scénario privilégié. Donc on repart de l'avant en ayant pris un rebond sur absolument rien du tout. C'est un petit peu étrange, mais en tout cas, ça semble peut-être apporter de l'eau au moulin d'un diamant. Alors, je le fais rapidement comme ça. Attention, le diamant est une figure de retournement. Donc, bon, je le construirai au fur et à mesure, hein, ce diamant. Mais pour l'instant, le fait qu'on ait rebondi au milieu de rien du tout semble attester, hein, que ce soit une éventualité. En tout cas, la bougie du jour est belle, hein, il n'y a rien à dire. Hein, on clôture sur les plus hauts, une bougie verte. Donc, c'est annonciateur normalement d'une continuation de la hausse. Mais encore une fois, je suspecte cette zone des résistances journalières des 6395 d'être une zone de distribution pour les traders, enfin les investisseurs, les gros, et à partir de là, il est tout à fait envisageable que l'on monte et qu'on subisse un autre tir de barrage. Méfiance à l'approche de cette zone, ça fait 4 fois qu'on essaie de passer et 4 fois que l'on reçoit une volée de bois vert. La bougie Aiki-Nashi du jour montre que c'est une bougie d'indécision, ok. Vous voyez, c'est un doji, hein, donc mèche haute, mèche basse, petit corps. Ça fait suite à une bougie rouge. Bon, c'est une bougie qui n'a pas de signification quant à la pression, qu'elle soit haussière ou baissière, hein, donc rien pour l'instant. Par contre, quand on regarde les éléments techniques, il y a vraiment des choses nouvelles qui sont à ajouter, notamment la moyenne mobile à 7 jours qui est reconquise, mais avec une M7 qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Bref, la tendance de court terme, elle est neutre et c'est compatible avec ces errements, hein, depuis plusieurs semaines. La moyenne mobile à 20 jours, par contre, c'est intéressant parce qu'elle demeure haussière. On repasse au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La tendance de fond donnée par la M50 est également haussière car on est au-dessus d'une M50 qui monte. La M200 est toujours haussière également, on le sait, hein, donc la tendance de long terme est haussière. Par contre, les bandes de Bollinger sont très difficiles à lire, hein, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. La seule chose, c'est que c'est pas une tendance qui est baissière, donc c'est déjà ça.
Et regardez le non-croisement haussier auquel on assiste, hein. Donc M7 qui faisait semblant d'aller vers la M20 qui remonte, ça c'est un signal qui est potentiellement très haussier. Maintenant, étant donné que la M7 est faux folle, je ne sais pas trop si on peut lui accorder de l'importance, et de toute manière, je l'ai dit, je le redis, en période de latéralisation, les chandeliers japonais et les indicateurs techniques ont tendance à perdre la tête, donc je minorerai un petit peu le signal haussier délivré par le croisement M7-M20. Pour l'instant, je parle simplement des indicateurs techniques pour que vous sachiez où on va, mais regardez d'ailleurs en parlant des indicateurs techniques, le stochastique nous délivre un signal de baisse, hein, en passant sous son signal. Bref, encore une fois, ça vaut vraiment pas la peine qu'on s'apesantisse sur les indicateurs techniques pour l'instant. Par contre, toujours regarder les volumes, et les volumes, on est habitué maintenant, chaque fois qu'il y a une période de hausse avec une bougie verte comme ça, c'est sur un recul. Ok, par rapport à la bougie de baisse. Donc bougie de baisse, hausse des volumes, bougie de hausse, baisse des volumes, ça discrédite la hausse à laquelle on assiste clairement. Et ce qui nous amène pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit la chose suivante, c'est que ça reste haussier sur le fond, puisque comme vous pouvez le voir, le nuage il est ascendant, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Regardez. L'ASS, le nuage monte, donc la tendance de fond est haussière. Par contre, le fait que la Tenkan épouse la Kijun et qu'elles s'aplatissent toutes les deux montre une tendance quand même à l'affaiblissement de cette tendance haussière. Donc encore un élément qui milite peut-être pour une latéralisation en marche, hein. Ce qui nous amène pour terminer donc au trade du jour. Alors, si vous êtes acheteur, vous le savez, hein, moi je voudrais bien acheter sur cette zone grise ici. Donc si vous voulez acheter maintenant, votre problème c'est que vous achetez tout proche d'une résistance journalière, c'est un petit peu dangereux. Si j'étais, moi ça tombe bien, je vais attendre un retour sur le support hebdomadaire pour acheter et viser un retour sur la résistance journalière. Par contre, si j'étais baissier, j'aurai un bon point d'entrée maintenant, et je vous expliquer d'ailleurs pourquoi moi je suis rentré à la baisse, hein, puisque l'objectif c'est d'aller chercher le support hebdomadaire à 3,78 avec un stop loss, mettons à 2,5 ici. On est couvert par la résistance journalière et par la résistance trimestrielle. On a un ratio gain-risque d'au moins 1,5, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, je suis rentré à la baisse conformément à ce que j'ai dit, hein. Est-ce que j'aurais raison, est-ce que j'aurais tort, j'en sais absolument rien. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, je vais tenter ce truc, enfin non, j'ai tenté ce truc, donc je suis rentré quelque part dans le gap en haut, hein. Donc tout ce qui m'intéressait c'est d'avoir un ratio de 1,5. Donc voilà, l'objectif est à peu près à 3,7. Mon stop loss il est à peu près à 2,5. Bref, j'ai fait ça de manière à avoir 1,7 de ratio gain-risque. Donc voilà, je suis dedans une nouvelle fois pour la baisse. C'en est terminé de cette analyse un petit peu bizarre avec l'analyse de Total. J'espère quand même que ça vous a plu et que vous avez trouvé un intérêt à appliquer cette ébauche de backtest et approfondir de votre côté. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et si vous avez découvert ce format via Total, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur les réseaux sociaux.